Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous parler de mon prochain cours en ligne sur la géométrie gothique. Donc ça va être un petit motif de rosace du style plutôt flamboyant. Je vais vous montrer ça dans un instant, ça vient d'une église à Abbeville dans le nord de la France. Et donc ça aura lieu le week-end qui vient, les 26 et 27 octobre 2024. Et ce sera des sessions en live qui seront bien évidemment enregistrées, donc si vous inscrivez, vous aurez accès au live. Alors voici la rose dont on va parler. Elle est placée sur le tympan au-dessus d'une porte, de la porte principale de la collégiale de Saint-Vulfranc à Abbeville dans le nord de la France. Et il y a sur la façade de l'église, il y a aussi une autre rosace plus haut, un peu plus grande et plus complexe. Mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle est assez simple, tout en ayant la complexité et l'intérêt du gothique, surtout flamboyant. Donc elle est assez simple parce qu'on a 6 pétales principales qui sont divisées en 2 mouchettes, donc ces formes de gouttes ici un peu pointues mais qui peuvent être arrondies. Voilà, mais on a quand même un niveau de complexité aussi. Par exemple, on pourrait penser que les pétales sont des arches équilatérales, c'est ce qui aurait été le plus simple. Mais en testant plusieurs solutions, je trouve que ça marchait pas complètement, ça faisait quelque chose un peu trop fin. Et donc j'ai trouvé une autre proportion en relation avec le dessin qui nous donne des pétales un peu plus larges et qui semble mieux correspondre à l'original. Dans le cours, on va aussi parler donc des niveaux d'épaisseur, c'est ce qui va nous permettre d'avoir à la fois cette ligne blanche qui est la structure principale, dont découle le reste du dessin. Et donc les niveaux d'épaisseur, ce que j'appelle différents niveaux, c'est les différentes lignes qui, dans la rose en pierre, sont des formes en volume, qui forment ce qu'on appelle le profil. En fait, c'est ce qui va faire que la forme en 3D de la pierre a un relief et quelque chose d'intéressant, et du coup visuellement nous dans le dessin ça se traduit par différents niveaux de lignes. Et donc ici sur ce dessin là j'ai 2 niveaux, on a l'ossature principale puis un premier niveau, un deuxième niveau on va dire. Et donc on va voir bien entendu la structure générale qui ici est le trait blanc, et on va aussi voir le trait doré donc qui nous donne l'épaisseur complète de ce dessin et qui nous permet d'avoir ces petites formes un peu de silhouette, comme si c'était une tête avec un chapeau pointu et des épaules. Et voilà, si on a le temps et si vous le souhaitez, on pourra aussi rajouter la 3e ligne qui rajoute un peu d'élégance au tracé, je trouve. Et ici, ce qu'on a d'intéressant par rapport à ce niveau d'épaisseur, c'est que à la fois on a ce niveau qui est intéressant à tracer, qu'on va tracer dans le cours, mais à la fois presque toute la rose est sur le même niveau, donc ça n'est pas trop complexe, on n'a pas forcément besoin de tracer le premier niveau pour tracer ensuite le deuxième. Ça peut devenir vite compliqué, comme vous pouvez le savoir si vous avez déjà fait des cours avec moi. Par contre, on a un élément qui est que la courbe ici qui vient diviser chaque pétale en 2 est plus fine que l'épaisseur principale. Et voilà, ça participe un peu de ce qu'on retrouve souvent dans le gothique, c'est que les choses sont pas toujours très régulières, dans le sens où on vient chercher à amener un niveau de précision et d'éléments qui se diversifient, qui fait que ça reste intéressant pour l'œil. Par exemple, ici aussi, on va avoir, au lieu d'avoir la même chose entre chaque 6 pétales, dans ce cas précis, on a une symétrie plutôt sur l'axe vertical avec le même élément en bas et en haut, enfin sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal du coup, et la même chose à droite et à gauche en miroir. Par rapport à cette variation d'éléments qui sont pas tous exactement de la même taille, on a aussi ici toutes les têtes entre guillemets des silhouettes qui n'ont pas toutes le même rayon, les épaules pareil. Et de la même manière, je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant pour l'œil, c'est-à-dire que si on avait toujours le même rayon, ce serait peut-être un peu trop régulier. Et ici, on va voir comment on peut à la fois avoir un système pour tracer ces silhouettes et aussi faire varier ces dimensions pour qu'elles s'accordent bien aux formes dans lesquelles elles sont placées. Autre élément intéressant dans cette rose, c'est que pour donner de la place à cette rose dans l'arche, donc la grande arche est une arche équilatérale,
le cercle prend plus de place que s'il était placé par rapport à vraiment la base de l'arche. Et donc on a fait continuer l'arche un peu plus bas et la rose vient prendre un peu plus de place. Donc on a une ligne de base de notre arche qui n'est pas la même que ce qui comprend le dessin en entier et le cercle de la rose. Donc voilà, donc on verra tout ça plus en détail dans le cours. En termes de matériel, on aura besoin de papier A3. Donc parce que si on est sur du A4, ça va faire ensuite que particulièrement les dessins des silhouettes et tout ça vont vraiment devenir de tout petits diamètres et ça va être assez difficile. Donc vraiment sur du A3 et un compas standard, mais pour la grande arche dans ce dessin, on va particulièrement avoir besoin d'une grande ouverture du compas. C'est-à-dire que ce compas-là, par exemple, va être trop petit pour vraiment avoir l'ouverture pour l'arche. Donc on va chercher quelque chose qui s'ouvre à au moins 22, je dirais au moins 22, mais plutôt 23-24 cm, voire un peu plus. Donc si vous avez un compas avec un attache-crayon comme ici, ce que vous pouvez faire c'est pousser votre crayon plus loin, c'est la solution la plus simple, mais c'est pas toujours très stable, mais en tout cas ça va vous augmenter un petit peu l'ouverture de votre compas, il faut pousser le crayon assez loin. Donc là, comme ça, j'arrive à 20, donc c'est même encore un peu juste, il faudrait vraiment pouvoir pousser plus loin. Donc ici, l'idéal, ce serait d'avoir un compas avec une extension, donc ce bras qui se rajoute dans le compas et qui permet d'augmenter la distance, ou alors un de ces compas plats qui est une tige avec de chaque côté une pointe et une mine qui sont mobiles. Ça aussi, ça fonctionnerait très bien. Voilà, donc important pour ce motif donc sur du A3 et d'avoir une extension de compas pour pouvoir tracer la grande arche. En termes de règles, une règle de 30 cm suffira, et puis ensuite en termes de crayon et de feutre, voilà, c'est comme vous le souhaitez, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Voilà, donc là c'est mes papiers de recherche quand je gribouille et que j'essaye de comprendre le dessin de la rose. En tout cas, j'ai hâte de partager avec vous ces recherches et de vous montrer ma version pour tracer cette petite rose. Et aussi pour ce cours, c'est un peu plus à destination de personnes qui ont déjà un peu d'expérience dans le dessin géométrique. C'est pas un dessin trop ambitieux, mais c'est quand même un petit peu complexe. Donc ce sera beaucoup plus facile si vous avez déjà un petit peu l'habitude des principes de dessin géométrique et de comment on utilise un compas et une règle. Les débutants sont toujours bienvenus, évidemment, si vous avez envie de tenter le coup, mais voilà, ça reste un petit peu complexe. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé et peut-être donné envie de vous inscrire au cours. Pour plus de détails et pour vous inscrire, vous pouvez suivre le lien vers mon site qui va être dans la boîte de description sous la vidéo. Et donc si vous vous inscrivez avant la date des sessions live, donc avant ce week-end, vous aurez accès bien évidemment au live, mais aussi aux enregistrements immédiatement, donc même si vous ne pouvez pas assister au live. Et si vous voulez acheter que les enregistrements plus tard, il faudra attendre 3 mois. Je laisse une pause pour garder le contenu un petit peu exclusif pour ceux qui se sont inscrits avant la date du live. Et une fois que le live sera passé, je remettrai 3 mois après les enregistrements uniquement accessibles pour ceux qui voudront les acheter et qui seront donc à un prix un petit peu plus réduit, mais voilà, ça viendra un peu plus tard. Donc peut-être à bientôt dans le cours en ligne et sinon à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.